sous des paysages époustouflants où la terre et la mer se rejoignent pour forger des reliefs uniques sur la planète. Bâties sur une ancienne cité, les rues de Nice dissimulent des secrets conservés depuis des siècles à l'abri des regards. Suivez-nous pour retracer l'histoire de cette construction hors du commun. Les premières pierres de la ville de Nice sont érigées à Cimiez sur les collines. À l'époque, la ville antique est nommée Semenellum, une cité gallo-romaine construite entre le 1er et le 4e siècle, il y a plus de 1600 ans. Ce chef-d'œuvre d'architecture était le plus petit amphithéâtre romain jamais construit. Ces pierres ont supporté l'épreuve du temps et nous en apprennent aujourd'hui beaucoup sur la manière dont vivaient ces peuples. Dans cette ville où siégeaient les puissants rois italiens, ces arènes pouvaient accueillir jusqu'à 5000 personnes qui assistaient à des spectacles et des jeux. Abandonnées lorsque l'Empire romain s'étend vers le nord, puis rendu inaccessible pendant des siècles par les fouilles archéologiques, ces vestiges sont aujourd'hui l'héritage d'une civilisation oubliée. Les pierres et les chaînes centenaires sont les témoins privilégiés de ce passé. Au XIXe siècle, les Niçois se baladaient en calèche au cœur de Cimiez pour observer ces bâtiments ancestraux. Au fil des décennies, c'est la ville entière qui a profité de cet héritage pour développer un réseau de transport et d'imposants édifices. Aujourd'hui, les grandes pelouses ornées d'oliviers constituent un havre de paix pour les baladeurs friands d'histoire. À quelques centaines de mètres à peine de ces reliques se trouve le monastère de Cimiez. Hôpital militaire durant les grandes guerres, le monastère redevient un lieu de culte. Ce patrimoine lui vaut d'être inscrit comme monument historique en 1965. Laissons ces vestiges romains derrière nous pour s'envoler vers la Méditerranée. La mer à perte de vue. Le tumulte des vagues qui fait ronronner l'océan sur les rochers. Et surtout, ces galets emblématiques de la Côte d'Azur. Un paysage qui laisse rêveur les nombreux artistes perfectionnant leurs coups de pinceau avec comme modèle ce majestueux spectacle. En 1850, la Strada del Littoral, la voie principale du bord de mer, appartient à l'Italie, comme toute la ville. Mais cette magnifique région tape dans l'œil de Napoléon III. Il promet son soutien militaire à l'Italie en échange du département des Alpes-Maritimes. Rapidement, ce chemin est pris d'assaut par les touristes venus de toute l'Europe pour profiter de la vue sublime sur la Méditerranée. Les Britanniques l'affectionnent particulièrement, si bien que les Niçois rebaptisent ce sentier les Camins de Ingles, la promenade des Anglais.
Le littoral est aménagé par le révérend Lewis Way pour permettre l'accueil de touristes étrangers, principalement anglais. Jalonné d'hôtels de luxe et de palaces à l'architecture remarquable, des établissements aux dimensions pharaoniques voient le jour. Le Negresco et le Méridien ont connu leur heure de gloire à la belle époque. Un casino sur pilotis est construit, une prouesse architecturale qui devient la figure de proue d'une région déjà très prisée. Lors de l'occupation allemande en 1944, le casino est entièrement détruit. Aujourd'hui, les sportifs et les familles profitent du soleil azuréen qui illumine cette splendide promenade pour contempler la baie des Anges. Lorsque le soleil se cache derrière l'horizon, la ville dévoile une toute autre facette. Rayonnante, creusée à même la falaise, dans la roche brute. Cette sculpture, haute de 32 mètres, fait corps avec la colline du château. L'atmosphère y est lourde en émotions, le silence assourdissant. Le monument aux morts commémore le sacrifice des 4000 soldats niçois tombés durant la Première Guerre mondiale. 5 marches, 5 années de guerre. S'est ajouté à ce sombre palmarès les morts de la guerre d'Indochine et d'Algérie. À l'ouest, la promenade des Anglais. À l'est, le port de Nice. En 1748, le roi Charles-Emmanuel III met en place sa construction au pied de la citadelle dans une zone marécageuse. Depuis, ce port a servi à protéger des milliers de marins d'intempéries. En continuant sur la côte, le littoral se creuse. Sculpté par l'érosion des vagues, un rocher abrite un établissement atypique. Le restaurant de la Réserve qui a été créé en 1862. Donc à la base, c'était une petite cabane en bois qui faisait juste des coquillages. Après, en 1872, on a fait une structure en pierre, en béton. Et donc ça, c'était le restaurant de la Réserve. Et le plongeoir n'existait pas, c'était juste un rocher. Et le propriétaire de la Réserve a décidé en fait de créer, là où on est, un bateau sur un rocher. Et c'était un peu le salon de thé des clients de la Réserve. Donc c'était quand même l'un des lieux en fin 1800 et début 1900 les plus huppés de Nice. Il faut savoir quand même que début 1900, Nice était l'une des villes les plus touristiques d'Europe. C'est un peu, on comparait Las Vegas européen. Las Vegas n'existait pas, mais il y avait beaucoup de Russes, beaucoup d'Anglais qui venaient passer l'hiver sur la Côte d'Azur. Et donc après, en 1940, c'est là où les trois plongeoirs ont été créés. Et à partir de 1940, on a fait un restaurant. Donc l'histoire du restaurant du plongeoir, elle est très très large, puisqu'il y a eu beaucoup de restaurants, jusqu'en 2015, où M. Dusselier a racheté l'emplacement du plongeoir pour faire ce beau restaurant maintenant où nous sommes. Si le comté de Nice a réussi à rester maître de son destin jusqu'à présent, c'est en partie grâce à une forte identité locale. Une identité qui s'est cristallisée autour d'une langue commune, d'une culture et d'une gastronomie. Cet héritage parviendra-t-il à nouveau à traverser les siècles à venir? De nouveaux secrets sont-ils encore enfouis sous nos yeux? L'avenir nous le dira.